C'est l'heure du journal sur votre chaîne. Bienvenue si vous nous rejoignez, messieurs et dames. Suspense en République démocratique du Congo, en tout cas, après la clôture des consultations présidentielles initiées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce dernier fera-t-il table rase de l'ordre politique actuel ou renégociera-t-il avec le Front commun pour le Congo, FCC, sur de nouvelles bases? Après la clôture, comme je l'ai dit, des consultations le mercredi 25 novembre 2020 dernier, les Congolais ont désormais l'œil rivé sur le président Félix Tshisekedi qui, dans les jours à venir, divulguera le secret de ces séries de contacts avec les différents acteurs politiques et sociaux du pays. Quelle voie va-t-il emprunter pour sortir la République démocratique du Congo de la présente crise institutionnelle? Véritable mystère. Et de son côté, le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, s'est dit prêt pour une cohabitation ou des élections anticipées. Dans la diplomatie congolaise, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé jeudi en milieu de la nuit à Gaborone, capitale du Botswana, pour participer au sommet extraordinaire de la Troïka de la communauté économique des États de l'Afrique australe SADC, prévu pour ce vendredi 27 novembre 2020. A-t-on appris cet avant-midi, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un tête-à-tête avec son homologue botswanais Eric Kiabetue. Regardez. Selon la présidence congolaise qui livre l'information, les deux chefs d'État ont échangé sur les possibilités de développer des questions bilatérales d'intérêt commun entre leurs pays. Durant les échanges, indique-t-elle, le président du Botswana a réitéré ses félicitations à son homologue congolais Félix Tshisekedi pour son élection à la tête de l'Union africaine et a promis de lui apporter tout son soutien. Par ailleurs, la même source fait savoir que la RDC et le Botswana, membres de la communauté économique des États de l'Afrique australe SADC, entretiennent des relations de coopération exemplaires dans le cadre de la recherche de la paix et la stabilité dans la sous-région. L'axe Kinshasa-Gaborone étant très sollicité, il y a de part et d'autre le souhait d'établir une représentation diplomatique entre les deux pays, indique la présidence. Il s'y est de signaler que la rencontre entre les deux chefs d'État africains est intervenue avant l'ouverture du sommet extraordinaire de la Troïka de la SADC, prévu ce même vendredi à Gaborone. Dans le chapitre de faits de société à Boma, ville touristique, portuaire et historique, c'est la récupération de la place Elbema par son propriétaire, la place où se vendent des appareils électroménagers et autres biens de seconde main provenant de l'Europe qui dérangent en tout cas au plus haut point les vendeurs des billets low cost. L'un des marchands sollicite donc l'intervention des décideurs pour l'acquisition d'un autre site, surtout en cette période où tout le monde s'apprête pour mieux passer les fêtes des fins d'année et surtout en cette période où l'argent s'est fait rarissime. Regardez. Ali présent marché à Bill of Cost Boma où ils ont pris quasiment à Elbema. Mais ce monibiso pour ébélé Libana ils en en tout cas, place où tout ça, ils ont un marché actif, il y a Elbema, le roi marché à Bilokos, non, sur la ville à Boma. Mais ils ont une place où il y a Toluaka, donc précisément Toluaka pour Mérine Mtafuta, Bishombongo. Mais à grande surprise, tu comprends que les services ils ont habilité pour le moins sur la place où on est au monde. Sans préavis, sans lettre moko où ils ont une qui est tout le monde, mais il y a un service oral, comme un service à ANER, un service à la police, bah ligne marché depuis l'avant-hier à 5h30. Donc à 4h30, les lois tout ça pour Liban, tout comprendre était phénomène ni nézoléka na place où nous sommes seulement des locataires. Il fallait tous informer bonne année. Bah dites marché non sur la ville et dépendant de la mairie. Donc précisément dans le marché Bilokos où il y a ville à Boma et dépendant de la mairie. Pour mairie peut me taper ça sur la place au Kenya. Mais boni comme Sikoyo,
bazo bengana biso ni place auto kende ezate sans préavis bazwi biso ta proposition moko te oya malamu oyo kosunga population nyonso nde toza libanda sirise biso tosengi na service eza habilité plus précisément mairie à s'impliquer personnellement na makambo oyo pour eza place population et alukaka donc tozali ba papa bana ba jeune toujours œuvrer awa mais tokoyo jamais ko panzanaka bon to comme ordre dispersé d'ailleurs ceux qui tokoyo et kokende plus avant ceux qui toza dissimulé à travers ya ville la boma il y a des fois les monsieur qu'on a attribué à marché munene zakate ko ko zaper profit mo quelconque au batablokos baké puta qui m'avait bopé sa bicho endroit où ils actifé za marché à bilokos bopé sa ba stricti où ils a le droit ba droit na bino bicho to rendre auprès à mairie ou bien service aux habilités pour ba makamo est arrivé na bichoté donc mato sengi na autorité au basé établi na niveau ya ville bazo likambo en considération donc ezana nos citations ezana on a c'est mais eko comme à niveau moko et comme à niveau monsieur. À la morgue de l'hôpital général de référence de Boma, c'est la négligence de gestes barrières contre la Covid-19, principalement le port de cache-nez et masques pour faire face à cette pandémie dont le chef des membres de famille qui viennent pour le retrait des dépouilles qui dérangent plus d'une personne. Un constat malheureux, en croire ce reportage signé Blaise Poubaye et Alexandre Ngamba. Dans la ville de Boma, comme nous l'avons observé ces derniers temps pour ceux qui se rendent à la morgue de l'hôpital général de référence, les ports de masques ou des cache-nez dans les soucis de lutter contre le coronavirus qui jadis était obligatoire ne se fait plus voir aux yeux de tous, constat fait par la rédaction de la Santé Radio-Télévision. Dans cette période où cette pandémie à Covid-19 revient à la hausse, le respect des gestes et barrières doit être visible car le cumul ne fait que s'accentuer du jour au lendemain. Mais vaut tard que guérir, dit-on. Suite à cette problématique, due au relâchement de gestes et barrières, les autorités de la ville ont de nouveau pris des dispositions. Celle d'interdire la foule les environs de la morgue. C'est le premier constat que nous remarquons. Et les gens, il n'y a pas de distanciation, il n'y a pas de port de masque. Et vous voyez que, comme on l'a dit à la réunion, la sensibilisation est très très difficile. Parce que la population ne se laisse pas facilement convaincre. Vous voyez que nous sommes ici, et il y a peut-être des centaines et des centaines de personnes, mais en tout cas, pour retrouver une seule personne qui porte le masque, en tout cas, c'est comme si vous cherchiez une aiguille dans un tas de foin. La gare de Mwanda va de nouveau servir le lieu d'attente pour les membres de famille qui viennent pour les retraits des dépouillés. Et parce que nous parlons de la pandémie au coronavirus, signalons qu'à Kinshasa, la capitale, précisément à l'université de Kinshasa Unikin, les activités académiques sont suspendues à la faculté des sciences pharmaceutiques de suite à la détection de 2 cas de contamination. Reportage. Les activités académiques sont suspendues à la faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa Unikin pour une semaine, à dater de jeudi 26 novembre. La décision a été prise suite à la détection de 2 cas de Covid-19 à la faculté. Sur les 105 nouveaux cas confirmés de la journée du jeudi, 97 ont été recensés à Kinshasa, qui annonce le renforcement des mesures permettant de bloquer la progression de la pandémie. Depuis le début de la pandémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 12 470, dont 12 469 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 333 décès, dont 332 cas confirmés et 1 cas probable, et 11 495 personnes guéries. Retournons à Boma-Ville portuaire, direction le tronçon routier compris entre Doumbi et le carrefour baptisé rond-point Boma 2 où les eaux pluviales qui stagnaient au beau milieu du macadam, dont des trous béants qui se sont creusés sur la chaussée ont été curés ce jeudi 26 novembre 2020 grâce à la bravoure de jeunes chargeurs des bus communément appelés receveurs. Regardez. Cette habitude
Celle de l'autoprise en charge en vue de rendre salubre l'environnement s'est enracinée depuis belle lurette dans le chef de jeunes Beaumatraciens. Une fois de plus, elle s'est manifestée ce jeudi 26 novembre 2020 à quelques mètres du carrefour baptisé Rond-Point Boma 2, la place où les eaux pluviales stagnent en une quantité importante des suite à la présence d'un trou béant qui s'est creusé au beau milieu du macadam. Puisque le trafic routier n'était plus fluide une fois en face de ce petit lac, les chargeurs de bus, appelés communément receveurs, comme un seul homme, ont évacué toutes ces eaux qui donnaient du fil à retordre aux chauffeurs taxi. À signaler que cette impasse rend mal à l'aise les usagers de ces tronçons routiers presque chaque année. À quand donc le bouchage des nids de poules? C'est la question qui jusqu'ici reste sans écho. Comment c'est possible? Jamais. Au point il y a boulevard à boulevard, tout le monde a comment c'est possible? C'est Parlons à présent du retournement de la situation dans l'affaire dite des immeubles spoliés dans l'ex-Katanga où Emmanuel Stoupis, ce ressortissant grec qui avait accusé il y a 5 ans Moïse Katumbi Tchapoué et Jean-Claude Mouyambo de lui avoir volé des immeubles, a été interpellé ce mardi 24 novembre 2020 à Kinshasa, la capitale, à la suite d'une plainte déposée par le bâtonnier Jean-Claude Mouyambo. Ce dernier accuse le ressortissant grec d'usage de faux, des complicités de torture et d'escroquerie. Suivez. En 2015, Emmanuel Stoupis avait porté plainte contre les 2 hommes politiques alors en rupture avec le régime Kabila. Selon Stoupis, l'ancien bâtonnier de Lubumbashi, Jean-Claude Mouyambo, et l'ex-gouverneur du Katanga Moïse Katumbi Tchapoué lui auraient ravi 2 immeubles qu'il aurait acquis en héritage. Suivirent alors des procès qualifiés de politiques par les 2 accusés, procès qui avaient abouti à leur condamnation. Jean-Claude Mouyambo a passé près de 4 ans en prison. Katumbi, malade, lui avait été autorisé par les autorités judiciaires à aller se faire soigner à l'étranger, où il est resté jusqu'en 2019. Donc après les élections, les autorités de l'époque avaient empêché son retour. Elles lui avaient renié également sa nationalité congolaise. Aujourd'hui, les 2 hommes veulent rétablir la vérité. À la suite de Mouyambo, Moïse Katumbi annonce aussi que ses avocats s'apprêtent à saisir la justice. L'ex-gouverneur ajoute que son aîné, Raphaël Katebe Katoto, propriétaire jusqu'en séjour de l'un des immeubles mis en cause, fera de même. Joint par RFI, Moïse Katumbi et Jean-Claude Mouyambo affirment avoir été victimes d'un montage d'un ancien chef de renseignement du régime Kabila. Cette information avait pourtant fait le tour des réseaux sociaux que Joseph Kabila Kabange, l'ex-président de la République démocratique du Congo, prendrait part à la cérémonie d'investiture du nouveau président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden. L'information a été confirmée par Alphonse Ngoïka Sandji, un des cadres du Front commun pour le Congo FCC. Et cette information a été donc balayée du revers de la main par l'ambassade américaine à Kinshasa, la capitale. Joseph Kabila n'a jamais reçu une quelconque invitation pour se rendre à la cérémonie d'investiture du nouveau locataire de la Maison-Blanche, Joe Biden. Pour l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa, la capitale, il s'agit d'une fake news créée pour simplement influencer l'opinion. Madame, Messieurs, c'est par cette information que nous refermons cette session d'information. Merci en tout cas de l'avoir suivi avec une attention très soutenue de partout à travers le monde. Je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien, ne zappez surtout pas car le programme continue sur notre antenne. Au revoir.
Ciao.